Mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. Que vous soyez Verseau, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. J'espère que vous allez bien, mes amis Verseau, en ce mois d'octobre, en cette rentrée. Vous connaissant, ça doit être une rentrée sur les chapeaux de roue, avec des milliers de choses tout azimut à faire dans tous les sens. Alors, je vous rappelle déjà que ce sont des guidances générales, évidemment, comme vous le savez. Donc, si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Revenez une autre fois. Ce mois-ci, je vous propose un tirage un petit peu différent des tirages que je vais désormais appeler classiques ou habituels. Je vous propose une guidance spéciale. Quel est votre défi de l'automne ? Pour cela, je vous invite, et de manière générale, comme ce sont des guidances générales, je vous invite à aller à minima voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, de compiler les trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Dans ce cas-ci, c'est encore plus intéressant parce que ça va vous permettre de voir dans quel domaine en particulier ce défi résonne le plus pour vous. Pour rappel, le signe solaire représente notre être profond, qui nous sommes intérieurement, authentiquement. Notre signe lunaire représente nos émotions. Donc, ça va être plutôt nos humeurs, nos comportements, nos agissements au quotidien. Et donc, ça va davantage parler de nos relations intimes, des gens qui nous côtoient dans la vie de tous les jours, avec lesquels on vit, nos enfants, nos partenaires, etc. Et l'ascendant correspond à notre être social, donc davantage qui nous sommes dans le collectif, dans les partenariats, dans les associations, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc, en allant voir au moins ces trois guidances-là, vous verrez aussi dans quel domaine de votre vie ce défi vous parle le plus ou comment compiler toutes ces informations que vous aurez obtenues. Voilà, mes chers Verseaux, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, à mettre des petits likes, des petits commentaires. Je vous remercie vivement. La chaîne est jeune. Ça fait seulement quelques mois que je fais des guidances. Et donc, c'est grâce à vous si elle grandit un petit peu plus chaque jour et je vous en remercie. Allez, c'est parti. On va se lancer tout de suite dans votre tirage, mes amis Verseaux. Alors, pour ce tirage, je vous propose de le réaliser avec le Real Talk Tarot. Ce mois-ci, tout le monde a le même tarot. C'est un tarot que je trouve assez concret et je le trouvais adapté à ce tirage que je veux justement introspectif et concret. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première carte qui n'est pas différente du tirage classique, qui représente l'énergie principale, l'énergie dominante de votre mois d'octobre, mes amis Verseaux. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui domine pour vous ce mois d'octobre? Three of Pentacles, 3 de denier, bah magnifique. Un climat de collaboration, un climat de réalisation en collectif, un climat d'entraide, de capacité à comprendre que tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc de capacité à reconnaître l'importance de s'entourer, de faire les choses à plusieurs, la capacité à reconnaître qu'on a certains talents, certaines qualités, mais qu'on ne les a pas toutes et que d'autres personnes peuvent avoir celles que nous n'avons pas. Et que du coup, à plusieurs, on peut faire des choses incroyables en mettant en commun nos qualités, nos compétences. C'est pas un climat complètement qui vous est totalement inconnu, mes chers amis Verseaux, puisque vous êtes quand même le signe du zodiaque qui est réputé pour apprécier le collectif. Hein. Donc c'est un climat, vous baignez finalement dans un climat qui est quasi votre climat finalement. Ok, allez, on va aller chercher une deuxième carte qui cette fois-ci est la carte centrale. C'est l'ossature de ce tirage puisque c'est la carte qui représente votre défi de l'automne autour de laquelle toutes les autres cartes vont s'articuler.
Alors, mes chers amis Verseau, quel est votre défi de l'automne? Waouh, rien que ça. Ok, alors vous, votre climat de l'automne, c'est rien que ça. Hein. C'est un climat de confiance en soi, de rayonnement. C'est très très intéressant d'avoir la reine de bâton avec un climat de 3 de denier parce que voilà, c'est votre défi, c'est de vous montrer sûre de vous, rayonnante, séduisante, de rallier en fait les gens à votre cause, d'embarquer les gens avec vous, de faire preuve de charme, de charisme. Et donc, on peut imaginer que dans un climat comme ça de collaboration, bah, vous allez être, comment dire, vous allez avoir ce rôle un peu euh, de de moteur en fait, de personnes qui apportent l'élan, l'entrain, la petite vibe supplémentaire qui donne aux gens envie de se bouger, de se motiver, de faire les choses ensemble. Ça sera sûrement avec grand plaisir que les gens se joindront à vous pour faire quelque chose. En tout cas, c'est votre défi d'être dans cette posture-là. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin justement de dynamiser un groupe? On va compter sur vous pour que vous soyez capable d'embarquer les gens, de dynamiser un groupe. Ça va sûrement être quelque chose comme ça. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, comme ça peut être dans votre vie personnelle et familiale. Hein. Peu importe. Peu importe le domaine, mais en gros, vous allez avoir ce rôle comme ça, un peu d'apporter du piment, d'apporter une énergie comme ça, d'entrain, de passion, d'enthousiasme, qui va séduire et donner envie aux autres aussi de, de faire. Superbe, très beau défi, pas un défi, ça n'a pas l'air d'être parti pour être un mois compliqué pour vous et un défi particulièrement genre très profond, très personnel, très important. Mais c'est un beau défi que de se montrer reine de bâton. Allez, on va aller chercher maintenant une carte qui va représenter une ressource interne, une ressource que vous avez déjà à l'intérieur de vous, une sorte de qualité, de force que vous avez déjà en vous, ami Verseau, pour vous accompagner et vous soutenir dans ce défi. Ok, encore du vert. Et vous avez le 2 de denier. Donc là, déjà, on a deux cartes de denier. Hein. Il y a de l'ancrage, il y a de la construction, il y a de la matière. Vous allez pouvoir compter sur votre capacité à jongler, à équilibrer les choses, à gérer plusieurs choses en même temps, oui, à faire avec les choses qui vous arrivent en fait au fil de l'eau, à joindre les deux bouts, à gérer les choses comme elles viennent au fur et à mesure. C'est la carte de l'adaptation, quoi. Vous êtes un signe d'air, donc l'adaptation, c'est quelque chose qui vous parle. Vous allez être en capacité dans cette période qui va peut-être être une période du coup assez riche, hein, assez mouvementée, période de rentrée. Chez vous les Verseaux, c'est pas étonnant qu'elle soit assez chargée, et vous allez avoir cette capacité à vous adapter, à faire face à ce qui vous arrive sur le moment, à agir du temps, et à rebondir, à jongler avec ce qui vous arrive au fur et à mesure, et à trouver un certain équilibré, à gérer en fait finalement une chose et une autre sans trop de difficultés, avec agilité, à l'image du jongleur qui maîtrise ses différentes balles qui partent en différentes directions. Ok, très bien, très belle ressource interne que celle-ci, que cette capacité à s'adapter au jour le jour, à jongler, à prendre les choses aussi comme elles viennent, donc c'est-à-dire pas se tracasser outre mesure à l'avance, mais voilà, prendre les choses comme elles viennent et se dire quand elles m'arriveront, je verrai comment les gérer. Ok, magnifique. Alors on continue.
Allez, maintenant on va aller voir une ressource cette fois-ci externe, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à vous qui peut vous soutenir aussi dans ce défi. Ça peut être un événement qui vous arrive de l'extérieur, une information qui vous arrive de l'extérieur, quelque chose que qui déclenche quelque chose vers l'extérieur, ou bien ça peut aussi être une personne ressource, une personne de l'extérieur sur laquelle vous allez pouvoir compter en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources extérieures pour vous, mes amis Verseau? Allez. Oh, ok. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On aime la reine de bâton avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour naissant, d'une nouvelle, de quelque chose qui nous crée un sentiment d'attrait en fait. Euh, alors soit ça peut être pour certains d'entre vous réellement un amour naissant concrètement, donc une rencontre dans le domaine affectif qui vous fait battre le cœur, hein, donc soit une rencontre, soit une rencontre amicale aussi, hein, qui est un petit coup de cœur, voilà, soit la découverte d'une activité, d'une chose dans votre vie professionnelle ou dans vos projets personnels qui, oui, vous découvrez quelque chose qui vous plaît vraiment, ou vous dites ah ça j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, euh, pour certains d'entre vous, ça peut effectivement, avec la reine de bâton là en défi, ça peut effectivement peut-être symboliser une rencontre. Et ça peut vouloir dire qu'il va falloir vous montrer dans une posture de confiant en vous, séduisant, charismatique, vous montrer sur votre plus beau jour, euh, ou en tout cas, même si c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, que c'est dans le domaine juste relationnel, amical, professionnel, etc. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous plaire et le défi, ça va être de vous montrer proactif, de vous mettre en avant par rapport à cette chose-là. Et vous pourrez compter sur un climat peut-être de soutien de votre entourage, d'un groupe, de faire les choses en collaboration. Et même si beaucoup de choses arrivent dans tous les sens, vous aurez cette capacité à jongler. En tout cas, cet événement, cette personne, cette chose qui va d'un seul coup vous faire battre le cœur, va vous euh, va vous impulser en fait une dynamique, une énergie qui va vous donner envie, qui va vous aider en fait à rayonner et à vous montrer charismatique, confiant en vous, séduisant, séduisante. Waouh, c'est une belle ressource qui vient de l'extérieur. Magnifique. Allez, on va continuer avec la leçon à comprendre. Alors, pour expliquer un petit peu cette carte, cette leçon à comprendre, c'est soit une leçon qui nous permet de comprendre comment réaliser notre défi, ou alors c'est une leçon qui nous permet de comprendre l'enjeu de relever ce défi. Pourquoi c'est important que je rate pas le coche et que je réussisse ce défi pour la suite, en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? 5 de bâton. Ok. 5 d'épée, pardon, n'importe quoi. 5 d'épée. Ok, ok, ok. Alors, souvent, on interprète le 5 d'épée comme la carte un petit peu des conflits, des disputes. Mais c'est aussi une carte qui nous parle comment dire, d'affirmation en fait, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, en ses idées, oui, avoir une certaine capacité à convaincre, à défendre ses arguments, défendre ses idées. Soit par rapport à votre défi de reine de bâton,
Soit c'est la leçon à comprendre, c'est que osez vous affirmer, osez dire les choses comme vous les pensez, osez dire quand vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais dans un climat de 3 de denier comme ça, de collaboration avec ce défi de séduction, de confiance en soi, etc. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire que c'est plutôt l'inverse en fait. Pour arriver à ses fins, pour arriver où on veut aller, finalement, on n'a pas. C'est rare qu'on ait besoin. Enfin, comment dire faut que j'arrive à transcrire cette idée. Parfois, pour obtenir quelque chose, on met beaucoup d'ego, on peut mettre un peu de, voilà, d'ego, de mauvaise foi, d'agressivité, on veut avoir le dernier mot, et puis c'est moi qui ai raison, et puis voilà. Et en fait, c'est pas toujours nécessaire. En fait, on peut arriver à ses fins en montrant de manière bienveillante, en montrant l'exemple, en impulsant une envie, en donnant envie aux autres de nous suivre, en faisant preuve d'entrain, d'enthousiasme, etc. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt en ce sens-là qu'il faut prendre. Ça sert à rien d'être dans la provocation, d'aller envoyer des tacles, de se moquer, d'être dans, voilà, dans des choses un petit peu de l'ordre des petites bassesses, en fait. Ça sert à rien. Généralement, ça va faire que envenimer la situation, et c'est pas comme ça que les gens vont nous suivre et vont nous trouver inspirants et charismatiques. Donc moi, je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de faire la paix, faire taire en fait les différentes postures qui peuvent gesticuler parfois à l'intérieur de nous face à une situation, face à un groupe, face à une relation, et puis juste voilà, faire les choses qu'on pense être bonnes, les faire en étant dans le respect, la bienveillance vis-à-vis des personnes autour de nous, et celles qui adhéreront à notre vision des choses, à notre façon de faire, elles nous suivront en fait. Pas besoin de se battre en fait. Ok. Allez, on continue avec une dernière carte du tarot qui est cette fois-ci un conseil du Real Talk Tarot, un conseil pratico-concret pour relever votre défi qui, je vous le rappelle, est d'être dans une posture de confiance en soi, de, 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 de figure figure d'élan, d'enthousiasme qui apporte tout son charme, toute sa séduction, tout son rayonnement et sa confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? 8 de coupe. Ok. On a quand même pas mal de verres. On est quand même sur un mois d'octobre pour vous, mes amis Verseau, qui est relativement équilibré. On a des deniers, on a du bâton, on a de l'épée, on a des coupes. On n'a pas d'arcane majeure. Donc là, on n'est pas sur une période extrêmement dense, intense, profonde pour vous. On est sur un petit défi du moment qui est peut-être de rayonner dans votre vie professionnelle, rayonner dans votre cercle d'amis, dans votre vie familiale, sortir des petites chamailleries, vous concentrer sur les choses que vous aimez, et avec un 8 de coupe en conseil, laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui aujourd'hui vous ne sentez que le cœur n'y est plus, ça ne vous sert plus, ça ne vous permet plus de grandir, d'évoluer, être en capacité de laisser quelque chose derrière vous. Et là, ça me fait penser à ce que je vous disais juste avant. Pas besoin d'aller dans les attaques, dans les disputes, dans les conflits. En fait, faites ce que vous aimez, faites ce qui est bon pour vous. Ceux qui seront raccords, qui seront sur la même longueur d'onde que vous, resteront à vos côtés. Ceux qui ne seront pas sur la même longueur d'onde que vous, partiront. Et en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on n'est pas sur une période compliquée. Ce mois-ci, pour vous, c'est quand même assez. Je ressens quelque chose d'assez léger, d'assez cool. Il y a rien de compliqué pour vous durant cette période. Allez, on va terminer avec un petit oracle du Alchemy of the Spirit Oracle Deck. Juste un seul message d'oracle sur cette guidance.
Je trouve que cet oracle fonctionnait bien avec ce tirage. On va aller chercher juste un dernier petit message pour vous, mes amis Verseau. Quel est le message de l'oracle? Allez. The Waterfall. Ok. Alors, mes chers amis Verseau, The Waterfall nous parle de moments de justice. Il nous parle de purifier son cœur et son esprit, et que, en gros, ce qu'il est important de suivre, c'est d'avoir le cœur et l'esprit juste. Cet oracle en équilibre, il vient nous parler de se sentir juste dans nos actions, de prendre nos responsabilités, d'être mature, d'être juste en fait dans nos pensées, dans nos actions. Et quand il est en déséquilibre, il peut parler de porter des actions, de faire des actions qui finalement nous déçoivent nous-mêmes parce que bah c'est pas correct ce qu'on fait. Ça peut parler aussi de se juger soi-même trop durement, de manquer aussi d'honnêteté, d'agir de manière irresponsable, d'être injuste finalement. Donc ce mois-ci, comme je le disais, hein, pour moi c'est lié avec ce Five of Swords et au fait d'être que le collectif soit quelque chose important. Agissez, mes chers amis Verseau, agissez toujours de manière honnête, de manière juste. Faites en sorte de ne rien faire aux autres, de n'avoir aucun comportement que vous trouveriez finalement pas correct ou répréhensible de la part de quelqu'un d'autre. Ayez le cœur, oui, le cœur juste, le cœur honnête, le mental juste et honnête, et vous resterez finalement dans le chemin, dans le bon chemin, au sens où vous irez pas polluer votre karma avec des mauvaises actions dont vous pourriez ensuite avoir honte en vous disant ah non là vraiment ce jour-là en fait j'ai abusé, j'aurais pas dû me comporter comme ça, c'était pas très honnête de ma part, j'ai fait preuve de mauvaise foi ou etc. Et puis voilà, les gens finissent par le voir aussi, hein, s'en rendre compte, et ça abîme les liens, ça fait perdre confiance, etc. Donc soyez droit dans vos bottes, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, suivez la pureté de votre esprit et de votre cœur, et tout ira bien. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si cette guidance résonne pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment dans la vie, est-ce que tout va bien, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous pour suivre les futures guidances. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre et de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se retrouve bientôt au mois de novembre. Prenez soin de vous. Ciao!